À Boston, l'hiver apporte une obscurité précoce. Caroline Montgomery passait en revue le dernier rapport trimestriel en regardant les lumières de la ville depuis la fenêtre de son bureau. Caroline s'est fait un nom en tant qu'analyste d'investissement respectée à Wall Street. Elle incarnait la femme de carrière idéale avec ses traits raffinés et son tailleur pantalon élégant, mais son regard était chaleureux. Bon travail aujourd'hui. Vous ne devriez pas rentrer chez vous? La secrétaire Jenny a jeté un coup d'œil inquiet dans le bureau. L'horloge indique déjà 8 heures. Oui, je devrais. Merci, Jenny. Caroline sourit en fermant son ordinateur portable et en commençant à ranger ses documents dans son sac. Bien qu'elle soit passionnée par son travail, ce qu'elle chérit encore plus, c'est la chaleur de sa vie familiale. Thomas Williams, qu'elle a épousé il y a 3 ans, travaille comme employé régulier dans une banque locale. Bien que son poste semble modeste par rapport à la carrière de Caroline, sa sincérité et sa gentillesse ont complètement conquis son cœur. Je suis sûre qu'un dîner chaud m'attend à la maison, pensa-t-elle, sentant une chaleur dans son cœur. Thomas était un bon cuisinier et préparait toujours quelque chose de spécial les jours où elle travaillait tard. Lorsqu'elle ouvrit la porte de leur maison, l'arôme du ragoût de bœuf s'échappa de la cuisine, comme elle s'y attendait. « Je suis rentré, dit Thomas. Bienvenue à la maison, Caroline. » Thomas l'accueille en tablier et lui embrasse la joue. « Tu as encore travaillé tard aujourd'hui. Tu dois être fatiguée. » Caroline sourit en enlevant son manteau. « Un peu. Mais je me sens mieux maintenant que je suis à la maison. » Leur maison se trouvait dans un quartier tranquille de la banlieue de Boston. Ni trop grande, ni trop petite. Une maison qu'ils avaient choisie ensemble. Thomas n'aurait pas pu se l'offrir avec son salaire, mais Caroline n'a pas hésité à prendre en charge la majeure partie des frais, en disant « C'est notre maison ». Pendant le dîner, Caroline écoute Thomas raconter sa journée. Il parlait avec intérêt des petites choses qui se passaient au travail et des interactions avec les clients. Elle aimait ces conversations simples de tous les jours. « Au fait, Jennifer a appelé aujourd'hui », dit Thomas en prenant son verre de vin. Caroline fronce les sourcils. Sa relation avec sa sœur Jennifer était compliquée. Malgré sa beauté de mannequin, Jennifer n'avait pas d'emploi stable et dépendait financièrement de ses parents. Elle avait toujours été gâtée par ses parents et on lui pardonnait tout. Cela n'avait pas changé depuis l'enfance. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est à propos d'un voyage à Hawaï que tes parents préparent. Ils veulent que nous y allions tout le mois prochain. Caroline pose sa fourchette. C'est la première fois que j'en entends parler. Robert et Martha semblaient vouloir des vacances avec toute la famille. Thomas le dit gentiment, mais Caroline ne peut s'empêcher de sourire amèrement. Ses parents favorisaient Jennifer, la gâtant toujours. Avec Caroline, par contre, ils étaient stricts, considérant sa réussite comme acquise et ne lui exprimant même pas leur gratitude. Pourtant, Caroline s'occupait de ses parents âgés depuis des années, les aidant à payer leur hypothèque et leurs frais médicaux. « Je vois », répondit-elle platement. « Et qui paie ?» Thomas détourna légèrement le regard. « Eh bien, je n'ai pas encore entendu les détails à ce sujet. » Je comprends, dit-elle avec résignation. C'est donc moi qui paierai à la fin. Thomas lui prend la main. Caroline, n'est-ce pas la l'essence même de la famille? S'entraider. Caroline acquiesça aux paroles de son mari. C'était certainement vrai. Cependant, cette aide est parfois très unilatérale. Récemment, elle avait remarqué que Thomas se rendait souvent chez ses parents. Et elle expliquait que c'était pour améliorer les relations familiales, mais quelque chose clochait. D'autant plus que les conversations entre Thomas et Jennifer semblaient se multiplier. Un voyage à Hawaï, dit Caroline en prenant une gorgée de vin et en souriant. D'accord. Peut-être que passer du temps avec toute la famille ne serait pas si mal. Le visage de Thomas s'éclaire. Je savais que tu dirais cela. Je le dirai à Jennifer demain. Il se leva joyeusement et se dirigea vers la cuisine. Le ciel bleu de l'île de Maui accueillit la famille de Caroline. Au centre de villégiature haut de gamme de Wailea Beach, la réceptionniste les accueillit avec un « aloha » et un sourire. La famille Montgomery Williams a réservé. Nous avons préparé pour vous une suite avec vue sur l'océan et 2 chambres de luxe. Alors que Caroline tendait sa carte de crédit, elle vit sa mère Martha sourire de satisfaction. Comme prévu, Caroline payait pour tout. Néanmoins, estimant que le temps passé en famille était précieux,
Elle s'efforça de garder une attitude enjouée. Thomas, peux-tu apporter les bagages? Lorsque Caroline appela son mari, celui-ci était en pleine conversation avec Jennifer. Lorsqu'ils la virent approcher, ils cessèrent brusquement de parler. De quoi parliez-vous? Demande Caroline en souriant. Oh, juste des activités, répond Thomas, qui semble un peu troublé. Jennifer disait qu'elle était intéressée par la plongée en apnée. Jennifer acquiesce. Oui, n'est-ce pas merveilleux sous l'eau? Caroline sent une drôle d'atmosphère entre eux, mais acquiesce. Oui. C'est merveilleux. Après avoir déposé leurs bagages dans leur chambre et s'être installées, elles décidèrent de prendre un déjeuner tardif au restaurant de l'hôtel. Depuis les sièges de la terrasse, ils avaient une vue sur l'océan d'un bleu éclatant. C'est magnifique, s'exclame Martha. Caroline, merci beaucoup d'avoir rendu ce voyage possible. C'était une rare expression de gratitude de la part de sa mère. Caroline est un peu surprise mais répond, de rien. Jenny avait besoin d'une petite pause, a expliqué Robert, son père. Elle a été émotionnellement instable ces derniers temps. Ce voyage à Hawaï devrait lui remonter le moral. C'est vrai, acquiesce Martha. Jenny est une enfant spéciale, elle a besoin d'une attention particulière. Caroline ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Ils ont toujours appelé Jennifer spéciale et l'ont traitée avec une protection excessive. Pendant ce temps, les luttes et les succès de Caroline étaient considérés comme normaux. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Thomas? Demande Robert en se tournant vers le mari de Caroline. Bien sûr, répond Thomas immédiatement. Jennifer a besoin de se détendre. Caroline ressent un léger malaise aux paroles de son mari. Depuis quand Thomas se préoccupait-il autant de sa sœur? Ils n'avaient jamais été très proches auparavant. Ce soir-là, Caroline était sur le balcon, sirotant du vin et contemplant l'océan. Thomas était sous la douche, la laissant seule dans la chambre. Son téléphone a sonné avec une notification de message. Et il s'agissait d'un message décontracté de Jennifer, qui se réjouissait de participer à la fête de la plage demain. Caroline commença à répondre, mais ses doigts se bloquèrent. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose se cachait derrière ces simples mots. Le lendemain matin, la famille était prête à passer la journée à la plage. Mais pendant le petit déjeuner, Thomas se lève soudain. Je suis désolé, mais je viens de recevoir un appel urgent de la banque, dit-il, l'air mal à l'aise. Je dois régler un problème professionnel. Cela pourrait prendre quelques heures. Pendant que vous êtes à Hawaï, demanda Caroline avec méfiance. Vous n'êtes pas en vacances? Oui, mais il s'agit d'un problème important pour un client. Thomas évite de croiser son regard. Je reviens bientôt. Après son départ, Caroline dit à ses parents, c'est bizarre, non? Il est difficile d'imaginer une urgence au travail de Thomas qui nécessiterait une attention particulière pendant les vacances. Tu es trop méfiante, Caroline, soupire Martha. Tu t'attends toujours au pire. C'est ton problème. Maman a raison, acquiesce Jennifer. Thomas est simplement responsable. C'est un homme bon. Caroline acquiesce en silence. Mais l'inquiétude monte en elle. Elle prend son téléphone et appelle la société de Thomas. First National Bank, how may I help you? Première banque nationale, que puis-je faire pour vous? Répond une réceptionniste. Bonjour, c'est la femme de Thomas Williams. J'aimerais entrer en contact avec lui. Monsieur Williams, la femme réfléchit un instant avant de répondre. D'après nos dossiers, il est en vacances cette semaine. Il n'y a pas d'urgence à ma connaissance. J'y vois, merci, raccrocha Caroline. Son cœur s'emballa. Thomas avait menti. Mais pourquoi? Où était-il et que faisait-il? À l'heure du déjeuner, Thomas n'est pas rentré. Caroline s'assit sur la terrasse, essayant de participer à la conversation. Ses parents et Jennifer bavardaient joyeusement, comme si l'absence de Thomas ne les préoccupait pas du tout. Jennifer, c'est la notification de ton téléphone, dit Caroline en remarquant un bruit provenant du sac de sa sœur. Jennifer s'empressa de fouiller dans son sac et d'en sortir son téléphone. Caroline aperçut un message affiché sur l'écran. Tout est prêt pour aujourd'hui? L'expéditeur s'appelle T. Jennifer presse rapidement le téléphone contre sa poitrine et dit, ce n'est rien. Juste une consultation de voyage. De la part de qui? Demande Caroline, en essayant de paraître calme. Juste un guide touristique, dit Jennifer en rougissant légèrement.
Il étudie quelques options pour nous. Caroline acquiesce doucement. Elle essayait de ne pas montrer ses émotions. Cependant, à l'intérieur, une tempête commençait à faire rage. Était certainement Thomas. Et de quels préparatifs parlait-il? Si Thomas dit qu'il sort seul demain, je vais le suivre, décida soudainement Caroline. Qu'est-ce que tu dis, Caroline, s'exclame Marthe. Suivre ton mari, c'est de la folie. Tu devrais lui faire confiance. Maman a raison, Caroline, dit Jennifer d'un ton persuasif. Tu es paranoïaque. Mais l'intuition de Caroline la poussait à chercher la vérité. Quelque chose ne tourne pas rond. Et elle devait savoir ce que c'était. Si rien n'est caché, alors il n'y a pas de problème, dit Caroline à voix basse. Alors que le soleil matinal rendait l'océan de moïs doré, Caroline était déjà réveillée. Elle avait à peine dormi de la nuit. En regardant le visage endormi de Thomas à côté d'elle, elle avait planifié sa journée. A eu petit déjeuner, Thomas consultait nerveusement son téléphone. Désolé, j'ai une autre course à faire aujourd'hui. Caroline demanda à nouveau calmement. Quel genre de course? Eh bien, il y a un problème que je n'ai pas pu résoudre hier. Il reste évasif. Je dois sortir un peu. Je serai de retour dans l'après-midi. Caroline regarde ses parents et Jennifer. Ils ne disent rien, continuant leur repas comme s'ils s'y attendaient. Thomas, dit-elle à voix basse. Si tu mens. Dis-le-moi franchement maintenant. De quoi parles-tu? Thomas fronce les sourcils. Je vais juste travailler. Robert s'éclaircit la gorge et l'interrompit. Caroline, fais confiance à ton mari. Il n'est pas bon d'avoir des soupçons. C'est vrai, Martha est d'accord. Tu t'attends toujours au pire. C'est pour ça que tu ne peux pas être heureuse. Caroline ferme la bouche mais est déterminée à l'intérieur. Elle acquiesça en silence et continua à prendre son petit déjeuner. Après le départ de Thomas, elle dit à ses parents, je vais faire des courses. Ses parents ont eu l'air soulagés et ont dit, amusez-vous bien. Jennifer afficha un sourire peu naturel et ajouta, j'espère que tu trouveras de bons souvenirs. Caroline se déguise avec des lunettes de soleil et une casquette. Lorsqu'elle quitta l'hôtel, elle pouvait encore voir Thomas. Il marchait rapidement sur la route de la plage en direction d'une station de taxi. Caroline prend rapidement un autre taxi et demande au chauffeur. Suivez cette voiture, s'il vous plaît. Je joue au détective, madame, dit le chauffeur plus âgé en haussant un sourcil. Cela pose-t-il un problème? Caroline répond froidement, pas du tout. Le chauffeur haussa les épaules. Ce n'est pas rare à Hawaï. C'est un endroit romantique, il s'y passe toutes sortes de drames. Ils suivirent le taxi de Thomas jusqu'à la partie nord de l'île. Une vingtaine de minutes plus tard, Thomas sortit devant une petite église blanche. Un panneau indiquant McKenna Chapel était visible. Attendez ici, s'il vous plaît, dit Caroline au chauffeur en lui tendant de l'argent. Je reviens tout de suite. Elle se cacha à une courte distance de l'église et regarda Thomas entrer dans la chapelle. Lorsqu'il disparut, Caroline s'approcha lentement de l'église. Elle voyait faiblement l'intérieur à travers les fenêtres de la chapelle. Le cœur de Caroline battait la chamade et ses mains tremblaient. Elle prit une grande inspiration et entra discrètement par une porte latérale. Le spectacle qui s'offrit à elle la laissa figée. Jennifer, vêtue d'une robe de mariée blanche, se tenait devant l'autel. À côté d'elle se trouvait Thomas, en smoking. Il se tenait la main tandis qu'un homme qui semblait être un pasteur lisait quelque chose. À eu premier rang de l'église se trouvaient les parents de Caroline. Des sourires heureux ornaient leur visage. Caroline se cacha dans l'ombre d'un mur et se pencha légèrement en avant pour entendre leur voix. Elle n'est pas au courant, n'est-ce pas? La voix anxieuse de Jennifer se fait entendre. Ne t'inquiète pas, détends-toi, répondit Thomas en lui tenant la main. Elle ne se doute de rien. Elle est tellement inconsciente qu'elle ne le remarquera pas. Martha a ri. Caroline a toujours la tête pleine de travail. Elle ne peut même pas imaginer notre plan. Que se passera-t-il après le mariage? Demanda Robert. D'abord, je demanderai le divorce et j'obtiendrai la moitié des biens de Caroline. Sa fierté est si grande qu'elle cédera sans se battre. La voix de Thomas est froide et calculatrice. Ensuite, nous nous installerons à New York. J'ai aussi des parts dans sa société, alors si les choses se passent bien, je pourrais même entrer au conseil d'administration.
Et nous n'aurons pas à nous soucier de nos vieux jours, se réjouit Martha. Caroline ne nous abandonnera pas, donc si nous partageons sa fortune, nos dernières années seront assurées. Lorsque votre remariage avec Jennifer sera rendu public, cela nuira à la réputation de Caroline au sein de son entreprise, ajouta Robert. Elle ne pourra alors pas nous résister. Le corps de Caroline tremblait, mais ses yeux étaient froids et clairs. Elle sort son smartphone et commence à enregistrer la conversation. Puis elle filme discrètement la cérémonie. « Qu'est-ce que tu crois que Caroline est en train de faire en ce moment ?» demande Jennifer en riant. « Probablement en train de rester à l'hôtel sans rien faire, » dit Thomas en haussant les épaules. Elle se croit intelligente, mais elle est facile à tromper. C'est pour ça que je l'ai épousée. Une colère froide se répandit dans le cœur de Caroline, mais aucune émotion n'apparut sur son visage. Son esprit d'analyste planifiait déjà sa prochaine action. Une fois qu'elle eut déterminé qu'elle avait rassemblé suffisamment de preuves, elle quitta discrètement l'église. Elle retourne vers le taxi qui l'attend et dit « Veuillez me ramener à l'hôtel. » « Vous allez bien ?» Le chauffeur regarde Caroline sur la banquette arrière avec inquiétude. « Vous êtes pâle. »« Oui, je vais bien, » répond Caroline calmement. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix. « J'ai juste besoin de faire quelques changements dans mes projets de VIE. » De retour à l'hôtel, Caroline entre dans sa chambre et ferme la porte à clé. Elle s'assit sur le lit et passa en revue les enregistrements et les photos qu'elle avait recueillis. Tout est clair. Son mari, sa sœur et ses parents l'ont tous trahi. Dans la tête de Caroline, une analyse froide commence. Elle ouvre son ordinateur portable et commence à écrire des courriels. Le premier était destiné à son amie avocate, Judith Harris. Judith. J'ai besoin d'un conseil juridique urgent. J'ai des preuves de l'infidélité et des agissements frauduleux de mon mari. Veuillez examiner les fichiers ci-joints. Préparez la procédure de divorce dans les conditions les plus favorables possibles. Veuillez également me conseiller sur la manière de mettre fin légalement à l'aide financière accordée à mes parents. L'email suivant était destiné à son banquier privé, Tom. S'il vous plaît, transférez d'urgence tous les actifs à mon nom sur des comptes inconnus de ma famille. Préparez également les documents nécessaires à la vente de notre maison. Je vous expliquerai les détails à mon retour. Enfin, elle a envoyé un courriel à Lisa, la directrice des ressources humaines. Pour des raisons personnelles, je dois rentrer de vacances plus tôt que prévu. Je prendrai le premier vol pour New York demain matin. Je reprendrai mes activités normales lundi prochain. Après avoir envoyé tous les courriels, Caroline ouvrit sa valise et commença à n'emporter que l'essentiel. Ses gestes sont mécaniques et efficaces. Pas de temps pour les larmes de tristesse ou de colère. L'heure est à l'action. Caroline sourit doucement. Il l'avait sous-estimé. Ni sa famille ni son mari ne savaient à quel point elle pouvait être calme et calculatrice. Ils ne comprenaient pas pourquoi on l'appelait l'analyste d'investissement la plus pointue de Wall Street. Vous avez choisi la mauvaise personne pour traverser, murmure-t-elle. Tournant le dos au magnifique océan Maui visible par la fenêtre, Caroline commence à préparer sa vengeance. Dans son cœur, il y avait de la tristesse pour les gens qu'elle avait aimés autrefois, mais sa détermination était encore plus forte. La détermination de leur faire payer leur trahison. Caroline quitta Hawaï avant l'aube. Elle laissa un petit mot à la réception, adressé à sa famille. J'ai dû partir tôt pour une affaire urgente. Profitez de vos vacances. Juste ce message froid. Dans l'avion qui l'emmenait à New York, Caroline regardait les nuages par le hublot, durcissant son cœur tandis qu'elle formulait son plan. Son esprit était calme et clair. Les compétences analytiques et l'esprit de décision qu'elle avait cultivé en tant qu'analyste d'investissement de haut niveau façonnaient maintenant sa vengeance. Lorsque le mot « vengeance » lui traverse l'esprit, elle est un peu surprise. Elle ne pensait pas pouvoir nourrir de telles émotions. Mais elle s'est dit qu'il ne s'agissait pas de simples représailles émotionnelles, mais qu'elle cherchait à obtenir une juste compensation pour une trahison. Arrivée à son domicile de Boston, Caroline passe immédiatement à l'action. Ses mouvements sont efficaces. Tout d'abord, elle rencontre Judith Harris, la meilleure avocate spécialisée dans les divorces. C'est une fraude totale, déclare Judith après avoir vu les enregistrements et les photos d'Hawaï. Légalement, cela pourrait même être considéré comme une tentative de bigamie. Nous pouvons procéder au divorce dans les conditions les plus favorables. Merci, Judith, répond Caroline calmement.
Je veux aussi cesser de soutenir financièrement mes parents. C'est possible aussi, dit Judith en lui montrant des documents. L'aide que vous avez apportée à vos parents l'a été sans contrat légal, elle peut donc être interrompue à tout moment. Caroline a également rencontré le banquier privé et a modifié l'accès à tous les comptes communs, transférant les actifs sur des comptes séparés inconnus de Thomas et de sa famille. Grâce à ses connaissances d'analyste économique, elle a également entamé des procédures pour bloquer légalement l'accès aux pensions de retraite de ses parents. Le prix à payer pour avoir essayé d'utiliser ma vie sera élevé, a décidé Caroline. Ensuite, elle a fait appel à des déménageurs. Suivant ses instructions, ils ont déménagé la plupart des objets de la maison vers un nouveau lieu de stockage. Les photos mémorables, les meubles coûteux, les collections d'art qu'ils avaient rassemblées, elle a tout emporté. Laissez tout ce que Thomas a choisi, a-t-elle froidement ordonné. En réalité, il n'y avait presque rien. Après tout, c'est elle qui avait créé l'essentiel de leur vie de famille. Après le départ des déménageurs, elle a écrit un seul mot à la peinture rouge sur le mur vide. Ce mot ressemblait à un cri du cœur. Elle savait aussi que ses parents accordaient une importance primordiale à la réputation sociale. Elle a donc organisé toutes les preuves des affaires de son père, des fausses activités caritatives de sa mère et de l'évasion fiscale. Il s'agissait de secrets de famille qu'elle connaissait et qu'elle avait eus pendant des années. Tout comme ils ne se sont pas souciés de ma réputation, je ne me soucierai pas de la leur, se dit Caroline. Finalement, elle a contacté un agent immobilier local et a entamé les démarches pour vendre la maison. Je veux être libérée de ce lieu de trahison dès que possible, dit-elle. Une fois tous les préparatifs terminés, Caroline a déménagé dans un nouvel appartement. Elle ne communique à personne sa nouvelle adresse, effaçant complètement ses traces. Elle attendit le jour où Thomas et les autres reviendraient d'Hawaï. Ce jour-là, elle travaille normalement dans son bureau. Tout en analysant les chiffres à l'écran, elle consulte de temps en temps son téléphone portable. Enfin, un message de Judith arrive. Ils sont arrivés à la maison. Tout se déroule comme prévu. Caroline sourit doucement et se remet au travail. Lorsque Thomas, Jennifer et ses parents reviennent d'Hawaï, un spectacle choquant les attend. En ouvrant la porte d'entrée, ils ont d'abord vu une maison vide avec des inscriptions en grand sur le mur. En se dirigeant prudemment vers le salon, ils ont découvert qu'il ne restait qu'une lourde table en bois sur laquelle étaient soigneusement rangés les documents relatifs au divorce et au partage des biens. Judith, l'avocate de Caroline, se tenait là, dans un costume coûteux, l'air froid. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Thomas, ahuri, à qui Judith explique calmement. Madame Caroline Montgomery sait tout. Y compris la cérémonie à Hawaï, dit-elle en faisant défiler les photos et les enregistrements de la chapelle sur une tablette. Jennifer pâlit et ses parents restent sans voix. Où est-elle ? demande Thomas avec frénésie. Il faut qu'on parle. Vous n'avez plus votre mot à dire, rétorque froidement Judith. Madame Caroline ne reviendra pas dans vos vies. C'est la dernière rencontre. Sur la table se trouvaient également des documents juridiques montrant que Caroline avait vidé tous les comptes bancaires communs de la famille et avait entamé des procédures pour vendre la maison. C'est une réponse légitime à des actes frauduleux, poursuit Judith. Madame Caroline a retiré tous les fonds de retraite de ses parents. Il est clair que vous aviez besoin de son aide pour payer l'hypothèque et les frais médicaux. Sur son bureau se trouvaient des photos de ses nouveaux amis, et sur le mur étaient accrochés des certificats honorant ses réalisations. Madame Montgomery, les préparatifs de la réunion du conseil d'administration sont terminés, annonce la secrétaire. Merci, Allison, sourit Caroline en rangeant ses documents. Après le divorce, elle avait repris son nom de jeune fille. Caroline rayonnait plus qu'avant. Elle passait du temps avec un conseiller psychologique une fois par semaine et apprenait à se valoriser. Avec l'aide de la conseillère, elle a pu affronter et surmonter la douleur du passé. Et la vraie force, c'est d'avoir le courage de se lever, avait-elle écrit dans son journal. Avant de se rendre à la réunion, elle a jeté un coup d'œil à une coupure de journal dans le tiroir de son bureau. Il s'agissait d'un article sur son ex-mari et sa famille. Dans un petit appartement de la banlieue de Chicago, Thomas revient d'un énième entretien, vêtu d'un costume bon marché. Et elle ouvre la porte d'un pas lourd et marmonne, encore raté. Depuis son divorce d'avec Caroline, sa carrière était sur une trajectoire descendante. Il avait perdu sa crédibilité et sa réputation dans le secteur bancaire s'était effondrée. À côté de lui se trouvait Jennifer, qui travaillait désormais comme caissière dans un supermarché.
Son beau visage d'antan est assombri par la fatigue et les regrets. Elle s'est souvent demandé à quoi nous pensions à l'époque. Les parents de Caroline ont eux aussi été confrontés à la dure réalité. N'ayant plus de soutien financier, ils ont dû déménager dans un modeste appartement pour personnes âgées. De plus, leur réputation sociale s'est complètement effondrée en raison de la divulgation de secrets dans leur communauté. D'anciens amis s'étaient éloignés d'eux et ils étaient confrontés à une vieillesse solitaire. On frappe à la porte du bureau de Caroline. Elle répond « Entrez » et un homme au sourire chaleureux entre. « Je suis venu confirmer notre rendez-vous pour le déjeuner avant la réunion », lui sourit Michael Harrison. C'était un professeur d'université qu'elle avait rencontré lors de son séminaire sur l'investissement il y a un an, et maintenant son nouvel associé. « Bien sûr, je n'ai pas oublié. » Caroline lui rendit son sourire. Sa présence la rassure. Ce week-end-là, Caroline organise un barbecue dans le jardin de sa nouvelle maison. Autour d'elle, la famille qu'elle a choisie, des amis qui l'apprécient vraiment. À côté d'elle, Michael lui lance des regards chaleureux. « Trinquons », dit Caroline en levant son verre à un nouveau chapitre de sa vie. Elle sourit doucement. Caroline avait enfin compris. La vraie famille n'est pas une question de lien du sang, mais de relations où les gens se respectent et se soutiennent mutuellement. Elle n'avait pas complètement pardonné à ses parents ou à Thomas, mais elle avait appris de leur trahison et était devenue plus forte. Nous pouvons choisir de traverser la vie avec des personnes qui connaissent et respectent notre valeur, a-t-elle déclaré à ses amis. Les liens du sang sont une coïncidence? Mais les vrais liens sont un choix. Et la nouvelle vie de Caroline a commencé lorsqu'elle a choisi de connaître sa valeur et de nouer des relations authentiques. Sur les cendres de la trahison, elle s'est retrouvée dans le vrai bonheur.